La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Il est bien évidemment utile de préciser, pour ceux qui découvriraient cette parole, que Paul parle ici de la loi donnée par Dieu, l'ensemble de la loi que l'on trouve dans la Bible hébraïque. Autant, il pourrait y avoir à redire et à contester certaines lois que les hommes font. Autant la loi qui vient d'un Dieu 3 fois saint est une loi en tout point parfaite. C'est pourquoi nous comprenons ce que Dieu dit au verset 5 du chapitre 18 du livre de Lévitique, livre des lois par excellence. Vous observerez mes prescriptions et mes règles, celui qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur. Les choses pourraient être aussi simples que cela. J'apprends à connaître la loi, je la respecte et je vis. Hélas, la Bible nous dit aussi que personne ne peut respecter toute la loi, que chacun la transgressera d'une façon ou d'une autre et que transgresser ces lois qui sont des lois de vie mène de fait à la mort. Transgresser la loi de Dieu s'appelle le péché et la parole de Dieu le présente comme une espèce de virus qui s'est répandu à l'humanité entière depuis qu'Adam et Ève ont fait le choix de se séparer de Dieu. Voici un passage du verset 15 du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. Par la faute d'un seul Adam, la multitude a connu la mort. Chers amis, la solution de Dieu n'a pas été de détruire Adam après sa faute et de recommencer une autre création. Si c'était le cas, nous ne serions de toute façon pas vivants pour en parler. Ce que Dieu propose, aussi radical que les conséquences de la faute d'Adam, c'est la venue du Fils éternel sur la terre comme simple homme, Jésus le Christ, comme nouvel Adam, dans le but de vivre ce qu'Adam n'a pas vécu, de démontrer que la loi de Dieu est véritablement sainte, juste et bonne. Et si la désobéissance d'Adam me condamnait, et c'est ce que personnellement je pourrais trouver injuste, l'obéissance de Jésus me sauve. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, dira Paul en conclusion de ce chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Que Dieu vous bénisse.